Nous sommes ici à Saint-Saturnin, une petite cité de caractère, avec cette magnifique église romane fin XIIe, élevée sur une coulée basaltique. Cette église romane, elle est construite dans une très belle pierre de Montpérou, qui est une pierrerie très chaude, très claire, l'arcose. Le village porte le nom de Saint-Saturnin, un évêque qui a été martyrisé au IIIe siècle et qui a été donc évêque à Toulouse. Ces églises romanes, et notamment ces grands sanctuaires, sont des lieux de pèlerinage. On vient encore aujourd'hui prier la Vierge Marie. La singularité de cette église, c'est que c'est la plus petite des 5 églises romanes majeures. Ce qu'on peut noter quand même sur les 5 églises majeures, c'est la seule qui est sans clocher d'origine, puisque tous les autres ont été tronqués à la Révolution, donc elle est copie conforme. Il a servi de modèle pour la reconstruction des clochers qui étaient similaires à celui-ci, comme ceux des églises romanes majeures. Alors, ce qui est particulier ici, c'est qu'on trouve très peu de chapiteaux historiés. La majorité sont des végétaux, des feuilles d'acanthe plus ou moins ciselés. On remarquera qu'il y a côté baptistère 3 chapiteaux un petit peu originaux. Cet aigle royal qui est ici, qui déploie ses ailes, symbole de Saint Jean, qui invite un petit peu le pèlerin, le touriste, un peu à s'élever à la recherche un peu de la transcendance. Et vous remarquerez que dans la même trajectoire, on trouve ce chapiteau avec un arbre de vie et 2 têtes. Une tête qui sourit, une tête qui grimace. Peut-être c'est l'évocation de faire des choix dans la vie entre le bien et le mal. Et puis juste derrière ce chapiteau se trouve une coupe avec 2 oiseaux ailés qui boivent et qui nous semble être un peu la préfiguration, on va dire, de l'Eucharistie. En fait, c'est comme un chemin d'initiation auquel le pèlerin, le touriste est invité pour faire alliance avec ce Dieu. Plus on s'approche du chœur, plus la lumière est importante. Et notamment ici, dans cet espace de la croisée du transept, nous pouvons voir la coupole qui nous invite à élever notre regard. Le chœur se situe au-dessus de la crypte, cette chapelle souterraine qui a dû abriter des reliques. Et les pèlerins pouvaient voir ces reliques notamment au travers des ouvertures qui se situent dans les marches. Et Saint-Saturnin est une des rares églises à avoir gardé cette structure. Derrière moi, vous avez ce vitrail de Kimenjo qui est très lié à cette église puisqu'il est un peu aussi à l'initiative de ce qu'on appelle les jours de lumière qui ont lieu tous les 2 ans. C'est une invitation à dire que ce lieu n'est pas exclusivement cultuel, mais que la culture a toute sa place et nous veillons à faire vivre ce lieu.